Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour faire une petite review, une présentation du tarot des abysses d'Anna Tourian. Ça fait pas mal de semaines que je l'attendais. En fait, il était prévu en sortie le 1er juillet et je l'ai reçu hier ou avant-hier. Non, je crois hier, voilà. Donc voilà, c'est une artiste que j'aime beaucoup. J'aime pas tout ce qu'elle fait, mais j'ai beaucoup aimé le tarot, le Bones Tarot qu'elle a fait en collaboration avec je ne sais plus son nom. Elle a un oracle aussi qui est superbe. Mais c'est surtout, comme d'habitude, mon ami de la chaîne Zeste de Lune qui me l'avait présenté ses premières esquisses, ses premiers dessins, il y a de ça à peu près un an. Elle m'avait montré un petit peu ce qu'elle préparait pour ce tarot, donc ce tarot des abysses. Et c'est vrai que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi... en tout cas pour moi, personnellement, je le trouve magnifique. Il est puissant et je trouve qu'il dégage une énergie très puissante. Comme on en discutait hier avec justement Zeste de Lune. Elle me disait qu'elle ressentait aussi une puissance incroyable, assez proche... d'un autre tarot qu'on a beaucoup aimé à sa sortie, le Laxers Tarot. Il y a aussi, vous verrez, il y a aussi au niveau des dessins, il y a un petit peu des ressemblances avec certains personnages. Pour moi, il est très, vous verrez aussi par rapport au dessin, il est très ancré, il est très celtique. En tout cas, moi, je ressens des choses, en tout cas à ce niveau-là, d'énergie un petit peu celte, des druides. Zeste de Lune me dit aussi au niveau chamanique. Effectivement, il y a des cartes qui nous font penser aussi aux chamans. En tout cas, moi, je suis agréablement surprise déjà parce qu'en fait, j'ai hésité à l'acheter de par sa couleur, de par son ton. Hein. Ces cartes un petit peu noir, gris-noir comme ça, sur fond blanc. Mais en fait, il est très lumineux de par justement cette énergie qui s'y dégage. Donc voilà, il est sorti chez US Games à un prix tout à fait correct, une vingtaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Voilà, elle arrive comme ça dans une boîte cloche, hein, très solide. Le format, je trouve super sympa. Un guidebook que j'ai pas eu le temps, honnêtement, de feuilleter, mais qui a l'air bien riche, hein, qui est vraiment en anglais, hein, par contre, voilà. Mais bon, on a tous des traducteurs, hein, si vous n'êtes pas anglophone, comme moi. C'est pas difficile à comprendre et c'est pas difficile à traduire avec un traducteur. On a tous la possibilité, il y a des traducteurs gratuits, de le faire, voilà. Donc ça, c'est le guidebook. Je crois qu'il a 130 pages à peu près environ. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter le dos des cartes. Voilà, épaisseur parfaite, très belle qualité. Et je vais vous présenter les cartes une par une. Vous verrez, il y a des cartes où elle a mis deux cartes pour la même carte. Je vous les montrerai. Il y a une carte classique et une carte où elle a laissé un petit peu parler son imagination. Donc voilà, on commence évidemment par la carte du fou. Et en l'occurrence, c'est une femme. Donc là, on voit... il n'y a pas d'animal aussi. On croirait presque... Je ne sais pas ce qu'il y a derrière là. Mais il n'y a pas d'animal comme à son habitude. Un chien hein, qui est là sur la jambe. Mais il y a cette notion d'aventure, de se lancer hein, quand même. Les dessins sont très beaux. Moi j'aime beaucoup vraiment cet artiste. Regardez la carte du magicien. Je la trouve somptueuse. On verra beaucoup d'arbres hein, dans ce jeu. On verra beaucoup de mains. Vous verrez, moi j'aime beaucoup les cartes avec les mains. D'ailleurs c'est des cartes qui me parlent le plus d'ailleurs, qui dégagent en tout cas pour ma part une forte énergie. Ça résonne beaucoup en moi. Il y a des cartes vraiment superbes. Donc l'impératrice. L'empereur. Avec la représentation de du signe du bélier. Et là, on a la carte du pape, du hiérophante, hein, voilà, qui
qui est représenté ici par un chaman. Le très sage. Regardez les amoureux. Moi, je trouve elle est splendide, cette carte aussi. Le chariot. Très original aussi. La force, je la trouve très belle, celle-là aussi. Ce regard, ils ont le même regard, autant le lion que la femme. L'ermite, qui est représenté avec un sceptre en forme de serpent. Hein. Alors là, on n'a pas cette partie où on voit la petite lumière, la petite lanterne. Mais on voit on voit que c'est une personne très âgée, pleine de sagesse. Elle est très belle aussi. La roue de la fortune. La justice, c'est ma préférée. Je la trouve magnifique, cette carte. Dans les mineurs, dans les majeurs, pardon. Mais je dois dire que, comme on le disait aussi avec Zeste de Lune, autant elle que moi, on a vraiment eu des coups de cœur pour des cartes mineures plus que des majeures. Voilà, il y a le pendu, c'est un petit peu celle que je trouve un peu moins waouh dans le jeu. Voilà, les corbeaux qui sont à l'envers pour avoir une vision un petit peu différente, de prendre du recul. Bon, elle est sympa, mais voilà, c'est pas une carte que je trouve... Il y en a des plus belles. La mort, je la trouve aussi très sympa, l'énergie qu'elle a voulu apporter. Hein. Cette énergie de fin, de renaissance, de renouveau, avec l'arbre, avec toutes ces petites lumières au centre de l'arbre. On a cette mort qui fait peur, certes, hein, parce qu'on voit que c'est quand même le visage de la faucheuse, mais qui peut faire moins peur que certaines cartes dans certains jeux de tarot. La tempérance. Et là, le diable, je trouve vraiment sympa. Cette forme d'être pris au piège, d'être enchaîné, d'être attaché à toutes sortes d'addictions, à toutes sortes de choses. Non, elle est vraiment bien. Elle est superbe. Alors elle est noire, celle-là un peu, hein, par son fond déjà. Mais il y a quand même des symboliques dans cette carte qui sont bien présentes. Regardez, la tour, je trouve magnifique. Ouais, elle est superbe. L'étoile, c'est une des cartes qui est sortie dans la coupe de ce matin. La lune. Le soleil. Le jugement, qui est superbe aussi. Elle est magnifique, elle est aussi très puissante, celle-ci. Et le monde. Donc on arrive au bout des cartes majeures. On va voir les mineurs avec la série des bâtons. L'as de bâton. J'aime beaucoup l'expression des visages des personnages dans le jeu. Je trouve superbe. Bon, voilà, le 3 de bâton. La fête. La célébration. 5 de bâton. Il y a la notion un petit peu de se battre, hein, pour avoir la branche la plus grande, la plus belle peut-être. Le 6 de bâton. Voilà, on a la reconnaissance sous une forme de spectacle, d'applaudissement. Ouais, c'est chouette, franchement c'est chouette. 16 de bâton. Le 8 de bâton. Avec l'arrivée des oies. Je pense que c'est des oies sauvages, oui c'est ça. 9 de bâton. Alors certaines cartes je découvre avec vous parce que je l'ai vite regardé hier, mais vraiment vite fait. 10 de bâton. J'ai pas pu tous les observer calmement.
Alors les valets sont souvent représentés, il me semble que juste pour le valet de denier c'est un homme et c'est souvent représenté par une femme. Cavalier de bâton. La reine. Le roi. Et nous passons aux séries des coupes. Ah, ça va les retourner. Regardez le 2 de coupe, elle est sympa aussi. Avec l'infini. Le symbole de l'infini. 3 de coupe. Ouais, les visages sont... Il y a plein de détails, il y a plein de choses. Vraiment superbe. Et c'est vrai que ce tarot nous raconte une histoire. C'est vrai. Zès de Lune me le disait aussi hier. Elle m'a dit c'est la première fois qu'un tarot nous raconte toute une histoire. Comme une BD en fait. 6 de coupe. Non, le 7, pardon. Le 8. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus. Hein, on quitte quoi. On s'en va. On laisse tomber en fait. 9 de coupe. Superbe celle-là aussi. 10 de coupe. Ouais, j'aime bien ce qu'elle veut nous transmettre au travers de ces illustrations. J'aime beaucoup. Ça change. Alors il y a des cartes très classiques. Hein. Valet de coupe. Cavalier de coupe. La reine. Le roi. Et on va passer aux séries des épées. Alors voilà, je vous parlais de cartes doubles, elles en fait partie. Donc ici on a le 3 d'épée version classique. Hein. Et ici on a la version d'Anatolian, version différente du 3 d'épée. 4 d'épée, 5 d'épée. Le 6, elle est belle celle-là. Ah, j'adore. J'aime beaucoup celle-là aussi. Regardez la 8 d'épée comme elle est belle aussi. Alors très classique, hein, représentation classique de se mettre des barrières, de s'empêcher, de se mettre des liens, de s'enfermer, de s'empêcher d'avancer. 9. Et on arrive au 10. Ouais, alors là, elle est superbe cette carte. C'est une des premières que j'avais vues, qui m'avait tapé à l'œil quand j'avais vu les vidéos quand le jeu est sorti. Le 10 de denier. Alors ici, on a la version d'Anatolian, la version moins classique. Hein, avec cette chouette, avec cette personne âgée qui se regarde comme ça, ses yeux remplis de sagesse. Et on a évidemment la version classique du 10 épée du Rider White. Le valet. Le cavalier d'épée. La reine.
et le roi. Maintenant, on va passer à la série des deniers, qui est pour moi la plus belle. Vous verrez. Après, c'est voilà, c'est comme me ressenti. Hein. Regardez. L'as de denier. Elle est superbe. Enfin, elles sont toutes belles. Et moi, j'ai aussi un gros coup de cœur pour celle-ci, le 3 de denier. Ces mains comme ça, qui se lient ensemble pour y arriver, pour collaborer, pour se soutenir dans un projet. Voilà, enfin, moi, je la trouve magnifique. Pour moi, elle a une énergie très puissante. 4 de denier. Cinq de denier. On a cette notion de pauvreté, de perte, de quelque chose, mais là on a quelqu'un qui soutient, qui comprend, qui est là un petit peu pour le réconfort, je trouve. Elle a amené quelque chose de différent. J'aime beaucoup. Et ici, voilà. Là aussi, hein, c'est le 6 de denier, aussi version classique. Hein. Et celle-là, elle est belle aussi, le 7 de denier. Regardez comme elle est belle, la 10 de denier. Ses mains avec cette notion d'hérédité, de famille, de patrimoine. Superbe. Avec évidemment, ici on voit qu'il y a une main un peu plus âgée, hein, qui a un peu plus vécu. Enfin moi les mains, ça me parlait même dans tous les jeux. D'ailleurs il y a le tarot que j'ai aussi. Oh mince, j'ai perdu le nom. Oui, il y a beaucoup de mains aussi, et je l'aime beaucoup. Ça me fait penser que je le ressorte, que j'utilise de temps en temps. Alors, ici on a un homme hein, qui est représenté pour le valet de denier. Je crois que c'est la seule représentation d'un homme pour le valet. Ici on a le cavalier de denier, elle est très belle. Celle-là aussi, ça fait un petit peu Far West, hein, comme ça. La reine de denier. Et nous avons la dernière carte du tarot, le roi de denier. Ici, on a peut-être une version un peu plus, on dirait un petit peu un visage d'une personne qui vit, je sais pas, au Tibet, au Népal, avec justement des montagnes comme ça derrière. Même la reine, elle avait un petit peu ce... Je trouve que les deux ont des visages un petit peu de ces contrées lointaines. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ce tarot, je le trouve magnifique. Si vous avez envie de l'acquérir, n'hésitez pas. Je pense que c'est un jeu qui va être très 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 vite épuisé, de par sa qualité, de par son prix. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée et à bientôt.